Elle souffre d'un cancer, seule, dans cette grande maison où le silence est devenu son unique compagnie. Ses enfants, trop pressés par leur vie, leurs affaires, leurs rendez-vous, l'ont laissée là, assise chaque jour dans son vieux fauteuil, face à la fenêtre où la lumière pâle ne réchauffe plus rien. Parfois le téléphone sonne. « Maman, pardonne-nous, on viendra bientôt !» Mais bientôt ne vient jamais. Alors Lucienne serre un coussin contre elle pour apaiser les douleurs qui lacèrent son corps et ferme les yeux pour oublier qu'elle attend. Un soir, sentant qu'elle ne tiendra plus longtemps, elle compose un numéro, celui de Léa, sa petite fille de 18 ans. À l'autre bout du fil, la voix de Lucienne tremble, mais Léa comprend tout. Elle enfourche son vélo, traverse la ville et pousse enfin cette porte que trop peu ouvrent encore. Elle trouve sa grand-mère recroquevillée, épuisée. Sans hésiter, Léa pose son sac, prépare un chocolat chaud, allume toutes les lampes. Elle parle, elle rit, elle chasse l'ombre pièce après pièce. Voyant Léa, les enfants de Lucienne finissent par revenir, un à un. Autour du vieux lit, ils cuisinent, décorent, veillent. Ils partagent des souvenirs, essuient des larmes, rient encore un peu, comme avant. Ensemble, ils décident d'emmener Lucienne à l'hôpital. Là-bas, après des examens, le médecin sourit. Le cancer a reculé, presque disparu. La nouvelle tombe comme un miracle. Les enfants se regardent, honteux, puis se penchent vers elle. « Pardon maman, on sera toujours là, maintenant. » Depuis ce jour, Lucienne n'est plus jamais seule. Ses enfants l'emmènent au bord de la mer, au cinéma, au parc. Dans chaque rire, chaque promenade, elle retrouve la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucienne n'attend plus, elle profite.